de la loi de règlement de l'exercice 2021 qui nous est donné d'examiner que 89,934 milliards ont été dépensés sur la ligne 94 pour un taux d'exécution de 94,69%. Cette ligne est logée au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Je vous interpelle donc en votre double qualité de ministre des Finances depuis 4 ans, dont chargé du paiement des dépenses, et d'ancien ministre de la Planification et de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire pendant 2 ans et demi. Pourquoi n'y a-t-il aucune publicité, aucun appel d'offres sur la ligne 94? Quels sont les critères objectifs qui président au financement par l'État des projets présentés? Quels sont les critères qui déterminent le choix des bénéficiaires? Quelles sont les modalités de remboursement de ces fonds injectés dans les projets retenus, puisqu'il s'agit de l'argent public, donc du contribuable? Pouvez-vous décliner à la représentation nationale, pour le compte de l'exercice 2021, la liste et la nature des projets qui ont été financés par les fonds issus de la ligne 94, la liste des bénéficiaires de cette ligne, ainsi que les montants mis à leur disposition? Monsieur le ministre, de 2010 à 2021, les dépenses effectuées sur la ligne 94 se chiffrent à 1844,834 milliards. Pouvez-vous nous dire où sont passés durant cette période les projets suivants qui ont pourtant été annoncés en grande pompe, à savoir le projet d'attribution d'un contrat de 21 milliards pour l'industrialisation de la filière du manioc, le projet d'investissement de 3,5 milliards pour la production et la transformation de 10 900 tonnes de maïs dans le département du Noun, annoncé depuis 2017, le projet de création du centre d'analyse des produits agro-industriels, le projet de production d'anacarde sur 100 000 hectares, annoncé depuis 2017, le projet de la première expérience d'éolienne sur le mont Bamboutos, le projet de construction d'une unité de production de caoutchouc dans la région du Sud, le projet de construction d'un grand complexe de transformation de bois avec une capacité de production de 1,5 million de planchers et de 36 000 panneaux par an, annoncé depuis 2012. Le projet de construction d'une unité de montage de véhicules à crédit. Le projet de transformation de 2000 tonnes de cacao produit au Cameroun. Le projet de construction d'une usine de transformation de manioc à San-Mélima d'un coût de 1,2 milliard pour une production journalière de 120 000 tonnes de manioc qui n'a encore produit un seul tubercule. Le projet Agropole permettant la production et la mise à disposition de 1440 tonnes de poissons à Massumbu dans le Cam pour un coût de 1,7 milliard annoncé depuis 2017. Le projet de la mise sur pied de la Société des produits avicoles à Bafang qui devait disposer d'abattoirs d'une capacité de 15 millions de poulets par an sur le marché camerounais. Aucun de ces projets n'est visible sur le terrain. À combien se chiffrent les différentes interventions financières de l'État pour chacun de ces projets foireux qui n'ont jamais vu le jour?
Pouvez-vous nous présenter des projets financés par la ligne 94 qui sont arrivés à terme et dont la plus-value dégagée a permis de financer d'autres projets à forte valeur ajoutée, profitables non pas aux individus bénéficiaires, mais au peuple camerounais? Monsieur le ministre, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous avez le devoir et l'obligation de répondre à mes préoccupations, car le peuple a le droit de savoir comment l'argent public est utilisé. Tout faux fuyant de votre part vaudra au minimum complicité active dans le détournement des fonds issus de la ligne 94. De même que toute dérobade vous fera entrer dans l'histoire comme le plus grand fossoyeur de la ligne 94. Je vous reviendrai à propos du casse du siècle que sont les dépenses de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun. Je vous remercie. Voilà les questions du député SDF. Maintenant, écoutez attentivement la réponse vide et sans du ministre des Finances. De me passer la parole. Honorable Nietzsche, je vous remercie de votre question parce que cette question me permet de tordre le cou à toutes les fausses informations qui circulent. Honorable Nietzsche, vous serez surpris lorsque les résultats des audits dont a parlé l'honorable Cabral Libye, lorsque ces résultats vont sortir. À ce sujet, je voudrais d'ailleurs dire à l'honorable Cabral Libye qui a dit « Oui, mais pourquoi vous faites les audits ?» Contrairement, honorable député, contrairement à ce qu'on pense souvent, l'audit est quelque chose de normal. Que ce soit dans une entreprise ou à l'État, l'audit c'est quelque chose de normal. Et c'est dans notre pays qu'on est souvent surpris quand on apprend le contrôle supérieur de l'État est dans telle institution. On se dit si le compte supérieur est là-bas, c'est que les gens vont aller en prison. Mais c'est faux. L'audit, c'est quelque chose de normal. Et ceux qui ont étudié ce que c'est que l'audit savent, et c'est ce que nos professeurs nous disaient, qu'au niveau de l'audit, on aura réussi lorsque c'est les structures auditées qui elles-mêmes vont appeler l'auditeur pour venir dire « j'ai quelques problèmes ici, venez auditer, venez m'aider à améliorer le fonctionnement ». C'est ça l'audit. L'audit n'est pas quelque chose pour amener les gens en prison, non. L'audit, c'est pour voir clair, c'est tout. On dit trop de choses. D'ailleurs, si je reviens à l'honorable Nietzsche, je suis au regret de constater que une bonne partie de ces questions a une connotation personnelle dirigée contre le ministre Moutazé. D'ailleurs, il n'a échappé à personne que les audits en question, qui concernent une certaine période, une bonne partie de cette période, le ministre Moutazé n'était ni ministre des Finances, ni ministre de l'Économie, qui était secrétaire général dans les services du Premier ministre. Mais l'honorable Nietzsche a dit, oh, c'est vous qui êtes responsable de la casse, c'est vous. Le ministre Moutazé n'était même pas là. D'ailleurs, sa question commence par le chapitre 94 en 2021. 2021, le ministre Moutazé n'était pas au ministère de l'Économie. Mais on voit bien que les questions sont dirigées vers le ministre Moutazé. Bon, je suis devant vous et je vais répondre. D'abord, honorable Nietzsche, c'est quoi la ligne 94? C'est quoi le chapitre 94? Vous le savez, honorable député, c'est vous ici qui votez les budgets, chapitre par chapitre. Chapitre 1, présidence. Chapitre 2, service rattaché à la présidence. Chapitre 20, MINFI. Chapitre 22, etc., etc., etc. C'est-à-dire les ressources allouées à chacun de ces départements. Chacun des départements a des ressources, son chapitre. Il se fait seulement qu'il y a des dépenses qui ne peuvent pas être affectées à un chapitre particulier.
ne peuvent pas être affectés. Pourquoi? Dernièrement, nous le savons, un pont s'était écroulé à Marois. Qui a prévu qu'un pont allait s'écrouler? C'est vrai, c'est dans la responsabilité du MINTP. Mais est-ce que le ministre des Travaux publics aurait pu prévoir qu'un pont allait s'écrouler? Dans son budget, non. Il ne peut pas le prévoir. Et pour réparer cela, il faut qu'il y ait des chapitres pour ce qui ne peut pas être affecté à des administrations particulières. Il y a 2 chapitres comme ça. Un pour l'investissement, chapitre 94. Un pour le fonctionnement, chapitre 65. C'est pour ça qu'on appelle cela des chapitres communs. C'est-à-dire qui peuvent servir à tout, y compris ce qui n'a pas été prévu. C'est pour ça que j'ai dit, vous serez surpris quand vous verrez ce qu'il y a, les financements qui ont été faits à partir de ces chapitres, vous serez surpris. Vous avez une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est vous qui votez les budgets ici chaque année. Mais j'aimerais que le ministre de la Défense vous dise un jour si ce que vous lui donnez permet de faire face à toutes ces dépenses. La réponse est non. Et ce sont ces chapitres communs qui financent cela. Il n'y a aucune... Alors ça existe dans tous les pays. Il n'y a aucune magie là-dedans. Bon, alors l'honorable Nietzsche a dit pourquoi il n'y a aucune publicité ni appel d'offres sur la ligne 94. Mais c'est curieux. Il y a des lois dans ce pays. Il n'y a pas de loi pour tel chapitre et pas de loi pour tel autre chapitre. Je voudrais dire, en prenant l'exemple d'un pont qui s'écroule, le chapitre, ça permet juste de financer. Mais maintenant, comment on fait le travail? Ça n'a rien à voir avec le chapitre 94. S'il faut refaire le pont, on ne va pas dire, bon voilà, comme si ça a été financé par le chapitre 94, il n'y a pas appel d'offres, ou il y a appel d'offres. Non, pas du tout. Le chapitre 94 est seulement là pour dire, c'est moi qui finance. Un peu comme on peut dire que non, c'est financé par le BIP, ou on peut dire non, c'est financé par, je ne sais pas moi, un financement extérieur, etc., etc., etc. Et s'il faut faire un appel d'offres pour la construction d'un pont, ben on fait un appel d'offres. Que cela a été financé par le chapitre 94 ou par l'endettement extérieur ou non. Non, on ne peut pas dire pourquoi il n'y a pas d'appel d'offres, mais ça ne veut rien dire. Absolument, absolument rien. Alors, quels sont les critères? Les critères sont ceux que nous connaissons. Lorsque vous, à l'Assemblée nationale, ou certains des députés à l'Assemblée nationale, et Dieu merci, on ne va pas dire que c'est seulement ceux du RDPC, demandent au gouvernement, j'ai des problèmes de puits d'eau là-bas, j'ai des problèmes de ceci, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous croyez que c'est financé par quoi? Vous croyez que c'est financé par quoi? Quelle est la ligne budgétaire que vous avez votée? Non. Lorsqu'on estime que le projet est bon et qu'on peut faire quelque chose, on finance. C'est la responsabilité du gouvernement. Et cette responsabilité, nous l'assumons. Honorable Nietzsche, vous avez fait une liste, un listing de beaucoup de projets et tout. Mais comme l'a dit l'honorable Cabral, il m'a demandé au ministère concerné, encore qu'il y avait un mélange des choses, des mélanges des choses. Honorable Nietzsche, si je ne prends que le projet de poulet de Bafan, vous dites chapitre 94, je suis au regret de vous dire que ce projet n'a jamais été financé par le chapitre 94. Celui-là, je le connais particulièrement. Il a été financé par ce qu'on appelle le don hors projet que nous avions négocié avec le Japon. C'est quoi don hors projet? C'est que le Japon, nous avons contacté le Japon. Le Japon a dit, nous voulons bien vous aider à faire un certain nombre de choses, mais on n'a pas beaucoup d'argent maintenant. Alors, choisissez un produit. Nous avons choisi les tôles. Nous, on va vous donner cela. Vous allez vendre, ça vous fait des revenus, et vous financez ce que vous voulez financer. Ce qui fait que le projet de poulet à Bafang a été financé par le don hors projet du Japon.
à l'inauguration de ce projet, j'y étais avec l'ambassadeur du Japon, qui a apprécié ce qui a été fait. Je peux donner le nom. Le promoteur, c'est le président de la Chambre de commerce. Très bon projet. Sur le plan technique, si le projet n'a pas marché, c'était sur le plan commercial. Ça, c'est autre chose. Un peu comme ce que nous avons avec le riz. Vous avez beau planter le riz, vous avez le riz camerounais, et puis on vient vous dire que le riz thaïlandais coûte moins cher. Et vous avez des ménages qui vont acheter le riz thaïlandais. Et c'est ce qui s'est passé avec ce projet. Vous pouvez demander au président Ekin, président de la Chambre de commerce, qui est promoteur de ce projet. Il va, très bon projet, hein? C'est-à-dire, vous avez des poulets, et ce qui sort, c'est quelque chose déjà emballé, qu'on peut même vendre dans les grandes surfaces commerciales. Il se fait seulement que son poulet était cher par rapport au poulet importé. C'est tout. C'est tout. Alors, quand vous avez ce genre de choses, que peut-on faire? Hein, je réponds immédiatement aussi à l'honorable Cabral Libi. Oh, on a fait ça, ça n'a pas marché. On a fait ça, ça n'a pas marché. Mais mes chers amis, mais c'est ça la vie de tous les jours, dans l'économie actuelle. L'économie actuelle, c'est quoi? C'est qu'il y a des projets. Les projets peuvent marcher ou ne pas marcher. Mais si vous ne voulez pas courir ce risque, mais devenez tous des fonctionnaires. Fonctionnaire, on est assis, on attend son salaire à la fin du mois, on ne prend aucun risque. Mais les promoteurs prennent des risques. Prennent des risques. Ils prennent des risques. Le prendre des risques, c'est que moi, je peux prendre le risque, je dis, je fais des affaires, je prends une société de taxi, je vais créer une société de taxi et tout. Et puis après, ça ne marche pas. Ça peut arriver. Les taxis tombent en panne, où il y a des accidents, où il y a des soucis. Ça ne marche pas. C'est ça l'économie libérale. On prend des risques. Il y a des affaires qui marchent. Vous ne les avez pas citées. Vous avez cité les choses qui ne marchent pas ou qui n'ont pas encore marché, parce que ça peut marcher demain. Vous avez parlé de la transformation du cacao. Mais on a aidé quelqu'un, à Kekem, pour transformer le cacao. Parce que c'est ça, la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, c'est maintenant transformer nos matières premières, au lieu de les exporter sous forme brute. Mais à Kekem, il a mis quelque chose qui, au début, c'est vrai, n'a pas marché. Il a eu des problèmes avec les banques parce qu'il faut rembourser les crédits. Et puis maintenant, il s'est entendu avec les banques. Le Premier ministre a inauguré l'usine. Et ce que j'avais d'ailleurs dit à certains, parce que certains ont pensé que c'est l'État qui a financé cela, je dis non. L'État a alloué 1 milliard pour faire ce qu'on appelle en finance l'effet de levier. C'est-à-dire on donne 1 milliard et grâce à ce milliard, le promoteur a pu lever presque 30 milliards de crédits. Parce que les banques ont vu, si le gouvernement vous soutient, c'est que c'est un bon projet. Et si les banques ont pu accorder 30 milliards, vous connaissez la rigueur avec laquelle les banques examinent un dossier, c'est que les banques ont estimé que c'est un bon projet. C'est tout. Moi, je le dis clairement, honorable Cabral, je vous remercie parce que vous avez souhaité que les autres ministres sont là. Moi, j'assume complètement. Et je parle en leur nom. Vous serez surpris quand les résultats de ces audits vont arriver. On dit casse du siècle. Casse du siècle, où ça? Moi, j'ai la liste des projets. Moi, j'ai la liste. Vous croyez que lorsqu'il y a des fédérations de sport et qu'il faut les aider pour telle ou telle chose, vous croyez qu'on finance ça où? Le ministre des Sports a ça dans son budget. C'est vous qui votez le budget du ministre des Sports, du ministère des Sports, pardon. C'est vous qui le votez. Et c'est vous qui savez ce qu'il y a dedans. Et vous pouvez donc savoir, alors que notre participation à la Coupe du Monde, par exemple, nous prend presque 10 milliards de francs CFA, vous pouvez voir si ça existe dans le budget du ministère des Sports. Vous croyez que ça vient d'où? Chapitre commun. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas affecter dans chaque administration, dans une administration, il faut pourtant le financer. Honorable Nietzsche, je le dis haut et fort, la politique de l'État, du gouvernement, à l'heure actuelle,
c'est une politique de soutien au secteur privé. Et c'est avec le Covid que cela a encore été beaucoup plus fort. Ce qui fait que, à l'heure actuelle d'ailleurs, le secteur privé nous reproche de ne pas en faire suffisamment. Honorables députés, nous voyons tous que nous vivons une période de pauvreté rampante à l'heure actuelle. Vous êtes sur le terrain, je suis sûr que vous vivez cela. Mais je tiens à vous dire, l'une des causes, c'est que le secteur privé est un peu essoufflé. Et le secteur privé n'a pas suffisamment de ressources pour faire des choses. Et le secteur privé nous demande, et le chef de l'État l'a dit fortement, aider le secteur privé à faire des choses. Quand je dis les choses, ce n'est pas seulement des projets économiques, mais il y a des projets sociaux. Dernièrement, c'est l'archevêque de Bamenda qui m'appelait, qui me dit « Ah, vous savez, dans votre audit, on m'a appelé pour aller justifier ce que vous m'avez donné. » Je dis « Mais allez justifier. Allez justifier. » Demandez à l'évêque, qui est à l'heure actuelle l'évêque de Bafoussam, il était évêque de Yokadouma dernièrement, tout ce qu'on a fait, parce qu'il avait pas mal de projets pour construire ceci, école de ceci, etc., etc., etc. Vous croyez que qu'est-ce qui finance ça? Chapitre commun. Alors dites-moi, si on doit le faire ou si on ne doit pas le faire. La position de l'État est claire, on le fait. On a commencé à le faire et on va continuer de le faire. Notre problème n'est pas de savoir maintenant, bon, que dit la presse peut toujours dire ce qu'elle veut. Mais j'espère que lorsque ces audits sortiront, la presse va également en parler. Parce que vous allez vous rendre compte, honorable député, qu'il n'y a rien là-dedans, rien. Je suis navré de vous le dire, rien. Bon, on peut toujours dire maintenant quels sont les critères. Honorable Nietzsche, lorsque vous demandez un crédit à une banque, elle vous refuse le crédit, mais elle donne à quelqu'un d'autre. Quels sont ces critères? Vous avez déjà dit à la banque, dis-moi, donne-moi les critères. Non. Non.